Groupe Tia Polynesia, Madame Merceron. Merci, Monsieur le Président. Je pense que vous l'avez constaté, Madame le Ministre, au centre hospitalier de Polynésie, on demande beaucoup et toujours plus. Mais la question que je me pose, c'est, et je ne suis pas la seule, c'est est-ce qu'on lui donne les moyens nécessaires pour fonctionner correctement, puisqu'on lui demande beaucoup et toujours plus. C'est un peu dans cette orientation que je voudrais faire mon intervention. Effectivement, l'examen du compte administratif, en tous les cas c'est ma conception, c'est notre conception, n'a de sens et d'intérêt que si on dépasse le seul angle budgétaire et financier. L'argent, il est au service des missions confiées à un établissement et ici au CHPF. Ce compte, il faudrait le comprendre, le juger au regard des activités du CHPF. Et je redis ce que j'ai dit en commission. Je regrette qu'en commission de la santé, l'information n'ait pas été faite. Nous sommes en début de mandature, beaucoup d'élus ne connaissent pas l'hôpital d'une façon globale et malheureusement il n'y a rien eu. Le débat n'a pas eu lieu et c'est regrettable. J'aurais souhaité qu'il y ait, je l'ai dit à la présidente de la commission, une réunion de travail préalable où la direction du CHPF aurait pu nous présenter la globalité des choses. Bon, bien sûr, on peut dire que tous les élus sont supposés avoir lu le rapport d'activité, étudier les statistiques. Je pense que pour le faire, il faut avoir le temps et il faut avoir le goût de le faire. Nous, on le fait parce qu'on connaît le dossier et il nous intéresse. Je pense qu'une présentation aurait été intéressante. Et je pense qu'il n'y aura pas d'autre occasion de le faire avant le prochain compte administratif de 2013, soit dans un an, et de parler ainsi des conditions de fonctionnement du CHPF. Et pourtant, régulièrement, les médias se font l'écho des difficultés rencontrées par le CHPF. Vous-même, depuis que vous êtes en charge du secteur, il a été question de l'absence d'oncologues qui inquiète les patients et leurs familles, de grève des rénales, de production d'oxygène, de menaces de grève du fait de la précarité de certains emplois, pour ne retenir que ce qui m'est venu à l'esprit. Si on avait tapé sur Internet, on aurait vu peut-être d'autres choses. Ce qui veut dire que, d'une façon ou d'une autre, les Polynésiens régulièrement entendent parler du CHPF, mais toujours par un petit bout et pas de façon globale. Et l'étude du compte administratif devrait être l'occasion pour les élus, notamment au début de mandat, et avec un fort taux de renouvellement des élus, d'approfondir la connaissance. La connaissance de quoi? Pour moi, de ce mastodonte qui consomme plus de 23 milliards, j'emploie exprès le mot consommer, qui consomme plus de 23 milliards de francs par an. Ça veut dire qu'il faut trouver chaque année 23 milliards pour faire fonctionner le CHPF, qu'on puisse quelque part. Il y a 542 lits et places qui sont installés. Je dirais aussi approfondir la connaissance de cette ruche. Ce sont les mots qui me sont venus à l'esprit. Où travaillent plus de 1500 personnes. C'est à peu près le chiffre que j'ai en tête. Où ont été accueillis 20 102 entrées de malades. 20 102 entrées de malades. Vous voyez que ça fait quand même déjà en un an une bonne proportion de malades, d'habitants de Polynésie qui y vont. Et je ne parle pas des consultations là. Représentant 148 524 journées d'hospitalisation. Et il faut rajouter 34 000 journées en hospitalisation de jour et où sont nés 2526 enfants en 2012. Toutes ces données, elles sont concrètes et je pense que c'est utile de les avoir à l'esprit. On demande beaucoup et toujours plus au CHPF. Avec le recul, qu'est-ce qu'on peut constater? Que ces dernières années, les cliniques ont ralenti leur activité. Elles ont abandonné un certain nombre d'activités. Je prends l'exemple de la cardiologie, je prends l'exemple des IVG. C'est l'hôpital qui récupère tout. Et pourtant, chaque année, on voudrait qu'il fonctionne mieux, plus avec moins d'argent. Et il est le seul hôpital de référence pour un grand nombre de pathologies. C'est l'hôpital aussi de dernier recours pour d'autres prises en charge. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller ailleurs en Polynésie, sauf à se payer évidemment
un voyage. Depuis une dizaine d'années, l'hôpital a constamment étendu ses activités à de nouvelles techniques modernes ou de nouvelles spécialités. La cardiologie, les greffes de cornée, la neurologie, toutes ces données que moi j'ai souvenir d'avoir vu arriver au CHPF. La prise en charge de la douleur, le développement de la prise en charge de la prématurité, les IVG, l'hospitalisation du jour, la radiothérapie, la pédopsychiatrie, bientôt les greffes de reins. On a donc chargé la barque, en plus avec la gestion du SAMU, du centre 15, si du moins il fonctionne, je ne sais pas encore, je passe tous les jours devant le bâtiment et je constate un beau bâtiment qui a coûté des centaines de millions, aujourd'hui vide, depuis des mois. De l'incinérateur de Nivelles. Est-ce que l'hôpital, c'est le métier de l'hôpital d'aller s'occuper de l'incinération des déchets? De l'hospital, et je reviendrai là-dessus parce que je voudrais répondre à notre collègue. On voudrait qu'on y fasse tout avec les meilleures techniques du monde, les plus modernes. Il arrive qu'on y prenne en charge des patients aux maladies tellement rares que les médicaments pour un seul malade peuvent coûter des millions. On le fait. On prend en charge de plus en plus de cardiaques, de diabétiques, de dialysés, d'accidentés parce que trop de Polynésiens ne sont pas assez responsables de leur propre santé et d'une hygiène de vie déplorable. Et on trouve ça normal et on voudrait en plus que tout cela coûte de moins en moins cher. En tous les cas, c'est la façon dont je vois les choses. Rappelons que l'essentiel du financement du CHPF, puisque tout ça n'a pas été dit, je voudrais le rappeler, l'essentiel du financement de l'hôpital se fait par les régimes de protection sociale gérés par la CPS, donc par les cotisations des employeurs polynésiens, des salariés polynésiens, des travailleurs indépendants polynésiens, par la CST, les impôts que les Polynésiens payent. En 2012, le ministre de la Santé avait même de lui-même décidé une diminution de la dotation globale des régimes de 850 millions. On n'a jamais compris pourquoi il est allé dire au régime de protection sociale « Allez, vous allez diminuer la subvention de 850 millions. » Bon, enfin, en plus d'une première baisse qui avait eu lieu en 2011 de 250 millions. Il a fallu donc que l'hôpital absorbe une diminution de ses ressources de 1 100 000 000 sur 2 ans, alors qu'il devait absorber non seulement des charges supplémentaires liées aux nouveaux locaux, mais de nouvelles activités, mais en plus, pour mettre une autre couche, une augmentation de l'activité depuis ces dernières années qu'on a chiffré, et c'est le rapport qui le dit, de 25% en plus entre 2008 et 2012. Alors certes, il y avait des gains de productivité à réaliser, et il y en a sans doute encore, quelque part, des économies à faire, mais à force, on arrive aux limites au-delà desquelles c'est la qualité même des services qui peut être remise en cause. Sur le plan de la gestion, le CHPF a du mal à faire face à ses obligations. Je dirais, pas parce qu'il est mal géré, j'ai bien dit qu'il y a sûrement encore des améliorations possibles, pas parce qu'il est mal géré, mais parce que son budget a été mal calculé, ou plus exactement parce qu'on ne lui verse pas les recettes qui ont été votées. Il y a une incohérence. D'un côté, on vote un budget du CHPF qui équilibre ses recettes et ses dépenses, et de l'autre côté, on vote un budget du RSPF, puisque c'est lui dont il s'agit, qui ne permet pas au RSPF de payer ce qu'il s'est engagé à payer ou ce qu'il devrait payer au CHPF. Tout le mal, tout le problème vient de là. L'équilibre de la trésorerie du coup est calamiteuse. Le déséquilibre financier du RSPF, dû à un budget donc voté en toute connaissance de cause l'année dernière et cette année aussi, en déséquilibre, moins 3 milliards, qui manquaient. Du coup, les retards de versement de la contribution du budget général au RSPF ont obligé les gestionnaires du régime, la CPS, à faire des choix de priorité de paiement et le CHPF, depuis quelques années, ça ne date pas d'aujourd'hui, est le plus souvent le dernier payé par la CPS de ce qui lui est dû. Autrement dit, on paye les allocataires, on paye certains prestataires, on paye des établissements hospitaliers, mais en dernier lieu, eh bien, à l'hôpital, comme c'est le plus coûteux, eh bien, on le paye en dernier. Et pour boucler péniblement 2012,
Je le dis parce que le scénario risque de se reproduire si vous ne faites pas quelque chose en 2012, donc en 2013. Pour boucler péniblement 2012, il a fallu une avance exceptionnelle de trésorerie du pays de 1 milliard. Je dirais qu'à cette époque-là, le pays a lui-même été sauvé de la cessation de paiement grâce au versement de la dotation exceptionnelle de l'État de l'ordre de 3 milliards, c'est ce qui restait. Ça ne vous intéresse pas, Monsieur le Président? Si. Bon. Juste Ceci un rappel, pour madame. lui apporter l'oxygène nécessaire pour éviter l'asphyxie. J'en ai pas pour très longtemps, j'ai bientôt fini. Nous aussi. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que pour 2013, le budget du CHPF est aussi en difficulté d'exécution, puisqu'il manque de l'argent au RSPF, et je vous et l'avance de trésorerie qui a été faite en 2012 par le pays au CHPF n'est toujours pas reversée parce qu'il est incapable de le faire. Aujourd'hui, le CHPF a de l'ordre de 2 milliards de dépenses, de dettes impayées, qui mettent en difficulté des entreprises polynésiennes, avec en plus le risque s'est déjà produit que certains fournisseurs de produits de santé ne veuillent plus le fournir. Donc je voudrais savoir, Madame le ministre, avec tous les impôts nouveaux que vous avez décidés avec votre majorité, si vous avez le projet avant la fin de l'année de revoir le budget du RSPF et d'abonder les recettes, puisque aujourd'hui il y a un déséquilibre. On a voté et fait valider un budget en déséquilibre, de manière à ce que le CHPF puisse finir l'année correctement. Donc pour terminer, j'évoquerai quand même un sujet d'actualité qui est celui des CDD qui sont renouvelés en permanence au CHPF. Ça n'est pas nouveau. Lorsque, en 2001, j'ai pris la responsabilité de la santé, dans les premières semaines, j'ai essuyé de grosses grèves, exactement comme ça, parce qu'on avait exactement la même situation. Des agents du CHPF qui étaient en CDD, renouvelés sans arrêt. Il a fallu trouver des solutions. Malheureusement, le problème ne s'est pas résolu. D'une part, entre... Conclusion, Madame Merceron, s'il vous plaît. Oui, je termine. D'un côté, le manque d'anticipation dans la gestion, sans doute, du personnel au CHPF, et d'autre part, l'absence de concours de l'administration qui entraînent des situations d'illégalité. Oui, mais ce que je dis, c'est des réalités. De l'actualité, c'est dans les journaux, il va y avoir une grève peut-être. Donc, nous, on aimerait bien savoir comment on peut envisager de sortir. Vous avez 10 minutes, Madame Merceron. 10 minutes encore, vous avez merci. 13 minutes, Madame Merceron. Comme tout le monde. Ben On fait oui, des non, efforts comme tout le monde, Madame Merceron. La situation que vous développez, je pense qu'on est tous là conscients. D'accord. Évidemment. Voilà, ouais, vous préférez plutôt qu'on n'en parle pas, en tous les cas. Mais... en tous les cas, ce que je voudrais dire, c'est que toutes ces questions, et je termine là-dessus, qui se posent autour du bon fonctionnement du CHPF pour qu'il réponde aux attentes des Polynésiens, mériteraient une bonne information des élus. Et contrairement à ce que vous dites, Monsieur le Président, je ne suis pas du tout convaincue que tout ce que j'ai dit, chacun le savait. Et encore, il y a bien des choses à dire. Merci, Madame Si, Merceron. bah, évidemment.